Bonjour à tout le monde, bonjour, soyez les bienvenus. Alors ce matin, je viens encourager quelqu'un et particulièrement vous qui êtes intercesseurs des nations, pour tous ceux qui prient pour le corps de Christ, beaucoup plus pour vous, en plus de tout le monde. Amen. Bienvenue Gabriel. Je viens encourager tous les intercesseurs des nations ce matin. La Bible, elle est claire. Avant de commencer, nous allons incliner nos têtes. Seigneur, nous te rendons grâce pour ces moments merveilleux que nous avons passés en ta présence. Merci parce que tu es le Dieu qui agit. Tu es le Dieu qui répond. Tu es le Dieu, Père éternel, mon Dieu, qui n'oublie pas les efforts de ses enfants. Tu l'as bien dit, Père, dans Hébreux 6, verset 10. Alors, Père, nous te rendons grâce pour qui tu es. Merci, Papa. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons lire Ésaïe chapitre 14 à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Je lis au nom de Jésus. Car l'Éternel aura pitié de Jacob, il choisira encore Israël et il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Jacob. Les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure, et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel comme serviteurs et comme servantes. Alléluia. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs, et ils domineront sur leurs oppresseurs. Amen. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone et tu diras, eh quoi, le tyran n'est plus, l'oppresseur a cessé. Alléluia. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Celui qui dans sa fureur frappait les peuples par des coups sans relâche, celui qui dans sa colère subjuguait les nations est poursuivi sans ménagement. Alléluia. Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chant d'allégresse. Les cyprès, même les cèdres du Liban, se réjouissent de la chute. Depuis que tu es tombé, personne ne monte sur nous pour nous combattre. Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres. Tous les grands de la terre, il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Amen. Le Seigneur m'a révélé cette parole par son Saint-Esprit. Il m'a dit de dire à ses enfants, à ses intercesseurs, que nous ne travaillons pas en vain. Amen. Il écoute nos prières et il va restaurer son église. Oui, bienvenue Alexandra, bienvenue Marie-Josée. Il écoute son église. Il écoute les prières que nous élevons en faveur de son église. Et le temps est venu, le temps de relever la tête de son église. L'église a été oppressée par les loups ravisseurs. Amen. Mais les cris sont montés vers lui. Les cris de ses enfants sont montés vers lui. Les cris de ses intercesseurs sont montés vers lui pour son église universelle. Et il va relever, il va redresser la tête de l'église. Il va ramener sa puissance dans l'église. Il va ramener l'onction dans l'église. Et il a dit qu'il va restaurer son peuple. Je viens encourager ceux qui prient pour les nations, pour le corps de Christ. Nous ne travaillons pas en vain. Le Seigneur prend plaisir à notre travail. Et voici cette parole qu'il m'a donnée. Car l'Éternel aura encore pitié de Jacob. Il aura encore pitié de son église. Il a fini de me dire qu'il va restaurer son église. Il va rétablir son église. Et pour finir, comme d'habitude, quand il finit de parler, il te donne un texte dans la Bible qui va avec. Et voilà le texte qu'il m'a donné.
Et je bénis son Saint-Nom pour cela. Parce qu'il est le Dieu qui répond. Il dit, car l'Éternel aura pitié de Jacob. Il choisira encore Israël et il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Jacob. Les étrangers qui vont se joindre. Dieu appelle étrangers ceux qui adorent d'autres dieux. Pour le moment, ils sont étrangers, mais ils vont se joindre à nous. Parce que l'épouse de Christ se trouve partout dans les nations et se trouve encore dans d'autres dénominations, dans d'autres sectes, dans d'autres endroits. Ils sont en train d'adorer les idoles, d'autres petits dieux. Mais grâce à nos prières, les prières que son Église élève, les prières que l'Église universelle élève, ces gens-là vont venir à Christ et reconnaîtront que seul Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, l'unique Dieu qui sauve. Amen. Nos prières sont exaucées. La preuve, c'est que nous avons des témoignages au cours de ce confinement. Il y a eu beaucoup de personnes qui se sont converties. Ils étaient étrangers avant à la maison de Dieu. Dieu dit les étrangers s'uniront à eux, se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Jacob. Nous savons que la maison de Jacob, la maison de Jacob, c'est la maison de Dieu. Ce n'est pas le monde, ce n'est pas Babylone, ce n'est pas l'Égypte. Amen. Les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel comme serviteurs et comme servants. Ces gens-là vont venir dans la maison de Dieu. Ils vont se convertir. Le Seigneur est miséricordieux et compatissant. Ce n'est pas parce que ta famille est encore dans le monde que tu crois que tout est fini pour eux. Dieu dit qu'ils vont venir dans la maison de Dieu. Ils vont se convertir. Ils seront ses serviteurs. Ils seront ses servantes. Tu as peut-être des enfants qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Le Seigneur te dit aujourd'hui, ne te décourage pas. Mes intercesseurs ont prié et continuent à prier. Tes enfants vont venir dans la maison de Dieu. Ton père va se convertir. Tes parents vont se convertir. Tes frères et sœurs vont se convertir. Tes amis vont se convertir. Ils seront les serviteurs de Dieu. Ils seront les servantes de Dieu. Hommes de Dieu, femmes de Dieu, chrétiens, chrétiennes, ne perdez pas l'espoir. Nous avons une alliance avec Dieu. Il a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Le Seigneur dit qu'ils vont venir dans sa maison. Ils vont venir, ils seront des serviteurs, ils seront des servants. C'est une promesse. Je t'invite ce matin, mon frère, ma soeur, de saisir cette promesse pour ta famille, pour ton entourage qui ne connaît pas encore Christ. Quand tu pries, dis Seigneur, tu as dit qu'ils vont venir dans ta maison, qui seront les serviteurs et servantes. Amen. Comme serviteurs et comme servantes. Ils les retiendront captifs. Ceux qui les avaient fait captifs. Regardez très bien quand les anciens satanistes témoignent, ceux qui se sont convertis. Ils connaissent les astuces de comment lier Satan. Ils connaissent les secrets. Donc quand ceux-là qui étaient étrangers dans la maison de Dieu vont venir, je vous dis la vérité, ils seront très puissants même. Parce qu'ils savent d'où ils sortent. Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Moi j'écoute de temps en temps les témoignages des grands satanistes. Ils connaissent les secrets de l'autre côté. Et quand ils arrivent du côté de Dieu, ils savent quel bouton toucher pour finir avec Satan. Ce que certains enfants de Dieu comme toi et moi, nous ne pouvons pas savoir parce qu'on n'a pas été là-bas. Amen. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs. Et ils domineront sur leurs oppresseurs. Alléluia. Ils domineront sur leurs oppresseurs parce qu'ils les connaissent là-bas. Ils savent ce qu'ils ont laissé là-bas. Ils savent qu'ils se cachent à tel endroit. Ils se cachent, ils font ceci. Ils connaissent bien leurs secrets. Donc, intercesseurs des nations, le sujet actuel, c'est que tout ce qui est étranger dans la maison de Dieu soit converti et deviennent disciples.
C'est ce message que le Seigneur m'a mandaté de venir publier. Que nous qui prions, prions pour que ces satanistes-là se convertissent et deviennent serviteurs et servantes de Dieu. Deviennent chrétiens et chrétiennes, deviennent disciples de Christ, suivent Jésus-Christ comme le seul maître et seul Dieu. Amen. Les loups ravisseurs que Satan a utilisés, a convertis dans son royaume, qu'ils se reconvertissent, qu'ils naissent de nouveau et deviennent enfants de Dieu, serviteurs de Dieu. Nous n'allons pas les laisser comme ça. Nous ne pouvons pas convertir l'ivraie. Mais les agents de l'ennemi, nous pouvons les convertir. Nous ne pouvons pas convertir l'antichrist. Mais les gens qui l'utilisent, nous pouvons les convertir par la parole de Dieu. Et par nos prières, intercesseurs des nations. Il faut orienter maintenant tes prières pour que les intrus qui sont au milieu de nous dans la maison de Dieu, revêtus d'un faux manteau qu'on appelle enfants de Dieu, qui se convertissent réellement et deviennent véritablement disciples de Christ. Amen. Qui changent de camp. Et le Seigneur dit, lisons un peu la suite. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone. Qui est le roi de Babylone si ce n'est pas l'oppresseur? Si ce n'est pas Bélial? Si ce n'est pas l'antéchrist? Et tu diras, et quoi? Le tyran n'est plus, l'oppresseur a cessé. Nous sommes dans un dur labeur, nous les intercesseurs, en ce moment dans la maison de Dieu. Nous menons un combat sans fin contre l'homme fort dans la maison de Dieu, contre les loups qui sont dans la bergerie du Père. C'est un dur labeur, c'est un combat qui nécessite la détermination. Et nous avons la ferme assurance et la conviction que nous allons y arriver, non pas par notre force, ni par notre puissance, mais par la puissance du Saint-Esprit, le Dieu qui nous a établis. C'est lui qui va le faire. Nous sommes là tout simplement pour prier, mais lui, il le fera. Malgré les combats, malgré les luttes, nous y arriverons. L'Église de Jésus-Christ ne va pas sombrer comme ça. C'est quand même Dieu qui a établi son règne ici sur la terre. Amen. Prenez courage, intercesseurs des nations. Le Seigneur est avec nous. Il nous écoute. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Alléluia. Il a brisé la verge des méchants dans sa maison et dans nos vies. Le méchant qui t'oppressait avec les maux de tête, qui t'oppressait avec le mal d'estomac, qui t'oppressait avec les problèmes dans ta famille, pour t'empêcher d'intercéder comme Dieu attend de toi. Le Seigneur t'annonce cette bonne nouvelle aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, écoute. Dieu te dit, c'est lui qui dans sa fureur frappait les peuples par des coups sans relâche. C'est lui qui dans sa colère subjuguait les nations et poursuivit sans ménagement. Dieu nous a donné une garde divine. Nous avons chacune, une garde divine qui nous entoure. Et ces anges-là combattent en notre faveur. Et c'est eux qui poursuivent ton oppresseur maintenant. Sur l'ordre divin, Dieu lui-même les a mandatés de briser l'arc de l'ennemi qui nous persécutait jour et nuit pour nous empêcher d'atteindre l'objectif que Dieu s'était fixé pour nous et pour son Église. Alléluia. Verset 7. Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chant d'allégresse. Mon frère, ma soeur, tu voulais souvent te lever la nuit pour prier.
Dieu te réveille, tu te réveilles même, mais tu n'arrives pas à te lever pour aller prier parce que l'oppresseur te maintenait là avec la fatigue. Le Seigneur dit c'est fini, maintenant tu rentres dans ton repos. Tu vas prier jour et nuit, comme le Seigneur te le demande, sans relâche ni fatigue, avec zèle et efficacité. Car Jésus-Christ nous a justifiés. Donc nos prières sont ferventes et efficaces. Rien ne pourra plus nous arrêter. Mon frère, Dieu te dit que rien ne pourra plus t'arrêter. Quand tu ouvriras la bouche pour prier, le ciel sera ouvert et tes prières seront exaucées. Parce que l'oppresseur là, qui t'empêchait de prier, qui te rappelait ton passé, qui te maintenait au lit avec la fatigue, qui te donnait les maux de tête, le mal de ventre, les oppressions à gauche, à droite, les problèmes par-ci, par-là, son arc est brisé dans ta vie au nom de Jésus. Accepte cela et ça va prendre vie et racine en toi. Accepte que ton oppresseur est vaincu. Son arc sur toi est brisé. Ton oppresseur est vaincu. Son arc sur toi est brisé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais t'encourager encore, enfant de Dieu. Toi qui m'écoutes. Dieu t'a envoyé sur la terre. Il t'a donné un appel. Tu n'arrives pas à rentrer dans cet appel-là. Mais tu veux bien le faire, mais tu n'arrives pas. Comprends que c'est l'oppresseur. Il t'empêche d'accomplir la volonté de Dieu. Mais ce matin, le Père te dit qu'il a brisé son arc dans ta vie. Donc si tu ne te lèves plus, ne dis plus que c'est parce que c'est Satan, c'est que c'est toi-même. Dieu ne dit pas une chose et il ne l'accomplit pas. Autre parole qu'il m'a donnée dans Hébreu, il m'a donné aussi, il m'a parlé d'Hébreu, de dire à ses enfants que ils n'oublient pas ce que nous faisons et qu'il est le Dieu qui récompense nos efforts. Après, il m'a dit Hébreu 6, verset 10, que nous connaissons aussi. Je lis au nom de Jésus-Christ, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Amen. Comment est-ce que les intercesseurs ou les serviteurs et servants de Dieu ou les enfants de Dieu qui travaillent pour la gloire de Dieu rendent service aux saints? Quand tu pries pour ton frère, tu pries pour ta soeur, tu fortifies un X, tu fortifies un Y qui est dans les problèmes. Tu soutiens tes frères dans la maison de Dieu. Tu leur rends service. Et particulièrement pour les intercesseurs, nous rendons service aux saints parce que nous prions pour l'église de Jésus-Christ. Nous prions pour le corps de Christ. Nous prions pour que le peuple de Dieu retrouve son héritage. Et nous prions pour les nations, pour que les peuples de la terre soient sauvés. Que tout le monde découvre Jésus-Christ avant qu'il ne soit tard. Et à cause de ce travail, intercesseur des nations, Dieu te dit qu'il n'est pas ingrat pour oublier tout le temps, tous les sacrifices que tu fais. Tu te prives du sommeil, tu te prives des bonnes choses, tu te prives de tes plaisirs, tu te prives de la nourriture, tu te prives de tout. Parce que tu dois intercéder dans le jeûne et dans la prière. Dieu te dit, il n'est pas ingrat, il n'est pas injuste pour oublier ton travail et l'amour que tu as montré en son nom. Parce que si nous prions pour les peuples sur la terre, si nous prions pour l'église universelle, c'est par amour de Dieu. C'est par amour de Dieu que nous rendons ce service avec crainte et tremblement. Amen. Donc Dieu dit qu'il n'est pas injuste pour oublier tout ce travail-là et l'amour que nous montrons pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de rendre des services aux saints en intercédant pour l'église de Christ, en intercédant pour les peuples de la terre qui ne connaissent pas encore Christ et qui doivent venir et être transformés en serviteurs et en servantes.
Donc, en disciple, en un mot. Quand on parle de serviteur ici, ce n'est pas un serviteur qui est au pupitre. On ne parle pas de pasteur, on ne parle pas d'apôtre. On parle de serviteur de Jésus, c'est-à-dire disciple de Christ. Celui qui travaille pour la volonté de Dieu et rien que pour la volonté de Dieu, avec crainte et tremblement. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Tout le monde est serviteur de Dieu sur la terre. On ne parle pas des 5 ministères ou des 9 dons, machin, ceci. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'être disciple et d'accomplir sa destinée sur la terre, d'accomplir son appel. Amen. La dernière des choses, le Seigneur demande qu'on demeure dans sa volonté. Marchons dans son consécration. Continuons avec la sanctification. Marchons dans la consécration et dans la crainte de Dieu. Ne changeons pas. Si quelqu'un tombe dans un péché, eh bien, s'il vous plaît, revenez au Seigneur à genoux et puis confessez vos péchés. Demandez pardon et demandez au Saint-Esprit de vous aider pour ne plus recommencer. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà ce que j'avais à transmettre. Voilà ce qu'il m'a dit de vous dire ce matin. Je vais prier pour que cela prenne vie et racine en nous. Seigneur, tout ce que tu m'as dit, j'ai transmis avec fidélité. Je te prie, Père, maintenant, que, Père, Seigneur, mon Dieu, lorsque nous allons prier, que ceux-là qui sont donc étrangers, Seigneur, qui sont encore dans le monde, nous rejoignent, Père éternel, mon Dieu. Que les anges courent avec nos prières et que lorsque tes serviteurs qui sont dehors pour évangéliser ou que nous-mêmes nous parlons à nos familles, Seigneur, lorsque tes paroles vont sortir au travers de notre bouche, Père, que les cœurs soient convaincus, que les cœurs soient touchés et que les âmes se tournent vers toi pour ta gloire au nom de Jésus. Ces âmes-là ne viendront pas demeurer les bébés dans ta maison. Tu as dit qu'ils deviendront les serviteurs et tes servants, qui deviennent donc effectivement des disciples de Christ, des disciples accomplis, Père, des disciples obéissants qui accomplissent la volonté du Père. Et lorsque tu viendras, tu nous trouveras tous en train de faire ton œuvre comme tu l'as demandé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit ton Saint-Nom, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Demain, connectez-vous à 10 h. Nous allons faire culte ensemble avec vous. Écoutez ce que le Seigneur a prévu pour nous. L'adorer ensemble, le louer ensemble. Il est toujours bon d'aimer Dieu, de l'adorer, de le célébrer, de le louer, de l'exalter. Ah, moi j'ai hâte. Demain, je suis contente. Je suis contente. Demain, on se retrouve à 10 h. Soyez là et partagez à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse.